Demain. Nous, fondateurs du monde de demain, avons peur. Peur des retombées d'erreurs passées, mais aussi peur des charges qui pèsent sur nos épaules. Écologie, économie, sociale, mondiale. Nous sommes la génération qui doit changer le monde. Mais vous, pouvez-vous nous aider à le changer? Et puis, si nous n'en avions pas tous envie? Nous, adolescents, voyons nos animaux, nos forêts, nos ressources naturelles, tandis que les mers de plastique s'agrandissent et que nos terres se bétonnent. Pourquoi? Quel avenir allons-nous transmettre à nos enfants et qu'allez-vous nous laisser? Essayez de vous mettre à la place de notre très chère planète qui souffre à chaque arbre coupé, à chaque être qui meurt, à chaque espèce qui s'éteint, à chaque déchet qui s'entasse. Il existe des solutions pour sauver ne serait-ce qu'un dixième de la Terre. Êtes-vous prêt à suivre, à accompagner, à financer ces projets qui pourraient sauver des vies? Voyons le monde d'un autre regard. On nous montre des images de plastique dans les océans. Mais n'est-ce pas le haut de l'iceberg? Quand on sait qu'un emballage plastique peut se décomposer en minuscules particules invisibles à l'œil nu, et pourtant, elles colonisent les eaux, notre alimentation et les animaux qui les ingèrent. Habitant au bord de mer, nous constatons tous les jours les dégâts sur nos plages et les animaux marins, impuissants de ne pas pouvoir faire plus et que si peu soit fait. Enseignons l'environnement à l'école pour éduquer, responsabiliser et sensibiliser, pour que l'écologie ne soit plus un parti politique, mais juste du bon sens environnemental. Apprenons l'importance de préserver des habitats naturels pour nos animaux sauvages, comprenons la biodiversité, la place de chaque être vivant et le rythme des saisons. C'est maintenant qu'il faut agir, ce n'est plus urgent, mais vital. Nous en avons assez d'entendre parler pollution, scandales sanitaires, pesticides, extinction d'espèces, déforestation, réchauffement climatique. Toutes ces conséquences qui sont uniquement liées à l'homme. Demain, nous voulons pouvoir nous baigner dans des eaux propres, respirer à plein poumon, manger sans danger et consommer responsable. Nous voulons voir butiner, voler, ramper, courir et écouter le monde animal. Nous voulons pouvoir nous déconnecter en prenant le temps de nous émerveiller sur ce que la nature nous offre. Et ceci, quel que soit l'endroit où nous nous trouvons sur la Terre. Nous, hommes de demain, souhaitons plus d'égalité, plus de considération envers tous les êtres vivants et de tolérance face aux différences. On ne choisit pas d'être pauvre, handicapé, noir, homosexuel, maltraité. On ne choisit pas non plus d'être un animal voué à disparaître, ni une femme privée dans certains pays de ses droits. On ne choisit pas où l'on est. Nous sommes tous différents, mais nous sommes surtout égaux. Heureusement, des hommes, des femmes, des citoyens de tout pays se battent chaque jour pour leur liberté et font leur part pour moins d'inégalité, plus de justice. Tous ces sujets nous touchent, nous font peur. Ils représentent les principales sources de préoccupation de la jeunesse. Pourquoi ces sujets ne sont-ils pas plus évoqués dans les médias? Pourquoi l'information est-elle si contrôlée, voire controversée? Mettons en valeur les initiatives citoyennes, positives et concrètes. Donnons un autre regard sur l'actualité. Nous ne pouvons pas préparer l'avenir sans être bien informés sur le présent. Le monde va changer, le processus est en marche, et il faut pouvoir s'y préparer tant qu'il est encore temps. Nous, jeunes de l'association Lapart, parlons au nom de la jeunesse. Nous avons besoin d'être éclairés, guidés, accompagnés pour faire face à l'avenir. Et nous sommes prêts.